Salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, une nouvelle technique de cartomagie. Allez, c'est parti pour la démo. Allez, on se retrouve sur le tapis pour les explications de cette technique qui se nomme le Split Snap Change. Donc cette technique se comporte de deux étapes en gros, le split et le snap change. Alors le snap change, qu'est-ce que c'est? Ça va être la plus grosse partie de la technique. C'est le fait de partir de deux cartes, donc assez différentes on va dire. Par exemple en partant d'une levée double et de donner l'illusion de changer la carte à vue. Donc de devant, les spectateurs voyaient par exemple là ici le roi de pique et donc pof, d'un coup ça devient le 9 de cœur et la carte se retrouve ici cachée derrière cette dernière. Donc je vous montre si vous voulez le réaliser. Donc vous partez toujours d'une levée double, partez d'une levée double que vous choisissez. Ici un as, hop, je viens comme ceci et en fait pour le spectateur, boum, ça change instantanément à vue. Donc comment faire cette technique? Alors c'est très simple. Cette technique se réalise de plusieurs façons. Il y a certains qui tiennent la carte comme ceci, certains verticalement. Moi je trouve que la technique la plus simple est d'utiliser les angles. Alors, pour ce faire, donc vous partez de deux cartes, donc d'une levée double que vous choisissez. Et là, vous retournez votre carte et vous allez venir saisir cet angle-ci avec le pouce en dessous et les deux doigts. En fait, c'est surtout le majeur qui est important à placer. Donc vous le placez bien sur l'angle comme ceci, le pouce et l'index par-dessus. Donc vous retrouvez, regardez bien, le pouce ici, le majeur vraiment même légèrement plus haut, vous voyez, il y a l'angle là juste ici comme ceci, l'index par-dessus et comme ceci. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez claquer des doigts comme ceci. Donc quand vous regardez bien, quand vous faites un claquement de doigts, l'index ne bouge pas en réalité, il ne bouge pas, en fait il va rester en contact avec le pouce. Il est ici et boum, il se met en contact avec le pouce. Ce qui se passe c'est que en faisant ce mouvement là, vous allez tout simplement faire, grâce au majeur en claquant des doigts, partir la carte de devant, paf, qui va venir se caler ici. Et en fait, vu que l'index et le pouce ne bougent pas, ils vont garder en contact la première carte, comme ceci, qui fera miroir, qui cachera en fait la carte que vous avez fait snapper. Donc je vous montre. Et donc c'est un peu d'entraînement, c'est pour ça que je vous dis, comme ceci, il y a vraiment à passer toute la carte, alors que quand vous utilisez l'angle, c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà, ça passe de suite. Donc là, c'est vraiment à s'entraîner devant un miroir pour pas avoir les bavures, si la carte peut dépasser, etc. Et c'est un mouvement sec, donc vous êtes là, en fait, c'est vraiment ces deux doigts qui sont fermes, lui il est à peine reposé, et là d'un coup, c'est le majeur qui va venir claquer, vraiment il claque des doigts, et ça va faire passer la carte en dessous, donc vraiment ça va s'entraîner à prendre le coup, bam. Et là, du coup, de cet angle-là, la carte, vous voyez, est tenue comme ceci, là en dessous, et elle est cachée en fait, on peut pas de devant, on voit rien, ne vous inquiétez pas, on voit rien. Ce qui vous permet par exemple par la suite de venir, quand vous allez venir chercher cette carte, en fait vous venez comme ceci, vous reportez la carte et l'autre vous allez récupérer dans le paquet. Donc voilà, à travailler, donc ce mouvement-ci, donc vous partez d'une double, hop, vous récupérez, passez autour, bam, vous changez, tac, hop, c'est fait. Voilà, ça c'est le snap change classique, voilà, le simple mouvement. Dans la vidéo, j'ai réalisé donc une petite variante qui consiste à splitter également une carte pour séparer en trois. Donc pour cela, vous sortez donc les trois cartes qui se suivent, donc l'As, le 2 et le 3, que vous placez dans cet ordre là, donc le 3 il doit être devant. Et vous mettez ça sur le jeu. A partir de là, vous partiez d'une levée triple et non d'une levée double, donc une, 2 et 3 cartes. Celle de votre choix, moi je réalise celle-ci là, en faisant glisser avec le pouce, comme ceci. Donc vous présentez donc le 3 de pique, vous venez comme un snap change, normal, comme ceci, hop, et vous présentez les trois cartes. À ce moment là, le pouce vient se mettre donc en contact avec la dernière carte, et en fait le majeur et l'index prennent l'autre diagonale, mais ils ne servent pas, vraiment, ils sont là juste pour maintenir en fait, parce que le but étant, c'est de se débarrasser de la première, et ensuite de séparer les deux autres. Donc ça donne ça en fait, vous allez réaliser en premier lieu un snap change, mais un réel snap change, sans vous préoccuper d'avoir deux cartes derrière. Et de suite, vous allez pouvoir séparer. Vous voyez? Donc en fait, la main qui est là juste pour guider, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Mais dans l'optique, vous êtes là comme ceci, vous mettez le pouce en contact, parce que là, c'est ce qui va vous permettre de splitter la carte. Vous faites un snap change et vous splittez.
Dans cette position, donc vous allez séparer le 3 en 2 et en 1, donc comme si vous avez tiré et explosé la carte. Et à ce moment-là, soit vous pouvez venir poser pour renforcer votre miroir pour être vraiment sûr d'être séparé, comme ceci, vous montrez les deux cartes. Là, vous venez récupérer votre jeu de cartes. Et dans le fait de récupérer les cartes, vous allez d'abord récupérer celle qui est cachée, vous posez les deux autres dessus et vous les retournez comme un livre. Voilà, donc c'est un mouvement vraiment à travailler, hein. Ce petit truc, donc c'est comme ceci, le claquement de doigts. Donc là, les doigts posés, paf, tac, vous séparez, paf, vous montrez, vous récupérez votre jeu de cartes, hop, hop, et comme une page d'un livre. Voilà. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu, vraiment c'est très important. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et depuis dernièrement j'ai créé un compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur ce réseau où je poste régulièrement, quasiment tous les jours, du contenu exclusif que vous n'aurez pas dans les vidéos YouTube, donc des petites vidéos, des photos, etc. et des infos concernant aussi les futures vidéos. Quant à nous, je vous dis par avance, bonne année 2017, j'espère que cette année sera remplie de bonheur pour vous, que des bonnes choses, la santé avant tout. Et quant à nous, je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo.